Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission À Dieu seul soit la gloire, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Chers élus, en ce mercredi 26 octobre 2022, nous allons vous parler de l'autorité ou de la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Nous allons lire dans l'Épître de Paul aux Romains, 10e chapitre, verset 17. Nous lisons. La foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. Chers élus, mis à part par le Seigneur, face à ce thème, la puissance de la parole de Dieu, nous allons poser la question de savoir que faire pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Bien-aimés, comment pouvons-nous l'aider à opérer dans notre vie? Ces questionnements doivent être sur notre cœur et notre esprit à tout moment. Bien-aimés, chers élus, chers frères et sœurs dans la foi, que faisons-nous des promesses et déclarations que nous lisons chaque fois dans la parole de Dieu? Ces paroles qui sont pour nous, les croyants, notre position en Christ, notre victoire, notre puissance, notre libération de la nature charnelle, les promesses de guérison et de délivrance, et la plénitude vis-à-vis de nos besoins matériels. Mais qu'en est-il de notre propre vie? Bien-aimés, chers élus, chers frères et sœurs, le Nouveau Testament qui nous montre une vie victorieuse et glorieuse en Christ est notre lumière qui nous montre le chemin vers la pleine connaissance de Jésus-Christ à travers l'œuvre de l'Esprit Saint dans notre vie. Chers auditeurs et auditrices, beaucoup de choses seraient transformées si seulement les grandes vérités que nous rencontrons dans la parole de Dieu pouvaient vraiment opérer au milieu de nous. Chers élus, bien-aimés, la parole de Dieu opère par la foi. Elle opère par la foi et par la déclaration de l'homme. Ce que la parole déclare, bien-aimés, est vrai. Ce que la parole dit à notre sujet est encore vrai. Nous sommes ce que la parole déclare concernant notre nature en Christ. Chers auditeurs, chers élus, nous pouvons faire ce que la parole dit que nous pouvons accomplir à travers Christ. Si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12 verset 9, nous devons croire que Dieu nous avait donné un don de foi, celui de croire. Maintenant, nous pouvons croire que c'est vrai ce que Dieu dit à notre sujet. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes une nouvelle créature en Christ. Christ habite en nous
Et nous pouvons faire face à toutes choses en Christ. Et nous devons faire toutes choses toujours en Christ. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers élus, nos sentiments peuvent nous dire que nous sommes vaincus, frustrés. Et nos sentiments pouvaient nous amener aussi à croire que nous sommes dans cette vie et que plusieurs obstacles sont devant nous et nous empêchent toujours de vivre dans la parole de Dieu. Mais la parole déclare que nous sommes plus que vainqueurs, un triomphateur du diable, un maître de toutes les circonstances. Bien-aimés, nous sommes sur le seuil de grandes possibilités en Christ par la foi dans la parole de Dieu. Au lieu de considérer la vieille nature pécheresse avec son désespoir et ses frustrations, et de demander à plusieurs reprises pourquoi la parole n'opère pas, nous devons avoir une image en tête d'être une nouvelle créature en Christ. Bien-aimés, il est vrai que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Selon Romains chapitre 10, verset 17, dans les vies de ceux qui ont entendu la grande vérité de la parole de Dieu, des puissants résultats ont été accomplis par Dieu. Tous ceux qui font de la parole de Dieu leur vie et vivent dans cette parole ont toujours et toujours des résultats positifs. Ces résultats qui les aident toujours à être dans la bonté, dans la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, s'il en est ainsi, nous devons nous lever pour faire de la parole de Dieu la nourriture, notre nourriture de tous les jours pour recevoir la clé de la puissance de cette parole et voler de victoire en victoire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, la parole est là. C'est notre puissance, c'est notre force. Il suffit que nous vivions dans cette parole et nous marchions dans cette parole. La victoire sera de notre côté et à jamais. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Nous sommes dans la prière. Dieu d'éternité en éternité, tu es roi et tu le seras toujours. Ta grandeur est au-dessus de tout et rien ne peut contre ta royauté. Nous te bénissons encore une fois car il t'a plu de nous éclairer encore à travers ta parole. Cette parole qui est Christ. Cette parole par laquelle tu as créé le monde et tout ce qui existe dans le monde. Seigneur, nous voudrions que ta parole opère des miracles dans le monde et dans la vie des élus que nous sommes. Nous voulons de puissants résultats dans la vie de chaque élu. Seigneur, que ta parole gagne le cœur des multitudes dans le monde et qu'elle soit la lumière qui éclairera tous ceux qui sont aveuglés par l'ennemi qui cherche à changer la destinée du monde. Seigneur, prends le contrôle des nations, libère les nations des jougs
de toute force contraire à ta volonté. Seigneur, sois béni infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers élus, recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Bien-aimés, chers élus, excellente journée de mercredi à toutes et à tous dans la puissance de la parole.